toutes les nations. Pierre, la cause de sa blessure, c'était son péché. Amen. Son péché. Et là, je vais insister parce que c'est une direction de l'esprit que j'ai eue. Et là, j'aimerais parler aux personnes qui vivent dans la sanctification. Frères, sœurs, vivre dans la sanctification est une très très bonne chose. Mais si tu as un déséquilibre dans ta sanctification ou tu as une sanctification provenant que de ta discipline, sans fonder ta sanctification sur la grâce de Dieu, tu connaîtras des blessures intérieures qui proviennent de tes péchés. Je vais m'expliquer. Pierre aimait beaucoup Jésus. Jésus aimait beaucoup Jean, mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Amen. Hein? Jésus aimait beaucoup Jean, mais Pierre aimait beaucoup Jésus. Quand Jésus-Christ est mort, il a confié sa mère aux disciples qu'il aimait beaucoup, mais il a confié le déclenchement de l'Église le jour de la Pentecôte aux disciples qu'il aimait beaucoup. Et Pierre aimait beaucoup Jésus, était proche de Jésus-Christ par sa propre discipline, par ses efforts. C'était un courageux, jusqu'à ce qu'il ait des limites dans son zèle. Jésus-Christ lui dit, tu me régneras. Pierre est étonné, comment un homme comme moi qui aime autant Jésus-Christ, un jour je pourrais régner cet homme? Il comptait sur ses efforts, jusqu'à ce que devant la mort, il a eu peur et il a régné Jésus, jusqu'à faire même des imprécations, jurant, disant qu'il n'avait jamais vu Jésus. Lorsque le coq chante, la Bible nous dit que Pierre s'est souvenu des paroles de Christ et il a commencé à pleurer. Pourquoi il a pleuré? Il a renié quelqu'un qu'il aimait ou il a été face à son incapacité. Pris de culpabilité, Pierre a pleuré. Mais ce qui est bon en Pierre, c'est qu'il a pu saisir la grâce de Dieu et Jésus-Christ a pu le relever, le restaurer pour faire de lui un puissant apôtre de Jésus. Mais voici, quelqu'un d'autre aussi renie Jésus, trahit Jésus, Judas. Mais Judas va se pendre. Il y a deux sortes d'hommes qui marchent avec Jésus. Certains sont des légalistes et d'autres sont des hommes qui fondent leur sanctification sur la grâce de Dieu, faisant qu'un jour, s'il lui arrivait de commettre une bêtise, d'avoir la foi que Dieu peut pardonner. Mon frère, ma soeur, c'est pas que je dis que tu pécheras un jour. Si tu as une sanctification fondée sur ta propre discipline sans la grâce de Dieu, le jour où tu commettras une bêtise, tu abandonneras Dieu pour du bon. Tu finiras comme Judas. Parce que ta blessure sera tellement grande et cela touchera ton orgueil spirituel et tu décideras, comme j'ai commis une telle bêtise, et si cette bêtise est connue et ça fait un scandale, tu seras incapable de revenir sur le chemin de Dieu parce que tu es incapable de saisir la grâce de Dieu. Il m'est arrivé de rencontrer des sœurs qui sont tombées dans ce piège. Elle se dit, moi je vais me marier vierge. Mon premier homme sera mon mari. Vous voyez, elle grandit comme ça. Et pendant 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, elle tient. Elle n'a pas connu d'homme. Et elle dit, moi je vais honorer Dieu. L'homme qui me connaîtra sera mon mari. Et un jour, pris par une faiblesse, une séduction, une tentation, elle perd sa virginité. Elle décide soit d'abandonner Dieu, de ne pas se marier ou ne croit pas que Dieu lui a pardonné et ne désire plus vivre parce que son rêve d'enfant a été brisé. Certains même arrivent à épouser un homme qui ne leur convient pas seulement pour accomplir leur parole d'enfance disant « le premier sera mon mari » alors que le premier est un voyou. Amen. Permettez-moi de tout vous dire.
Nulle part dans la Bible, dans la Nouvelle Alliance, il est écrit que l'homme qui a pris ta virginité doit t'épouser. Alléluia. Nulle part. Tu risques d'épouser un voyou, d'épouser un impudique qui a pu utiliser la ruse, la séduction, son expérience pour t'avoir. Et tu dis donc, comme c'est le premier, je l'épouse. C'est une blessure intérieure qui t'a amené à te marier, à te résigner. Seules les personnes capables de saisir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, seront capables, après avoir commis un péché, se relever et continuer à poursuivre la destinée, même s'il y a quelque chose qui est irremplaçable. Irremplaçable, parce que quand Dieu te pardonnera, il n'y aura pas la restauration de l'hymen, mais tu arrives à croire que Dieu est avec toi, qu'il a oublié, qu'il a pardonné, même si tu gardes dans ton corps une trace de ton péché. Vous me comprenez, mes frères et sœurs? Surtout mes sœurs, beaucoup des sœurs, entre guillemets spirituelles, font des mauvais mariages sur base de ce faux principe. Quel péché as-tu commis que tu n'arrives pas à te pardonner? Pourquoi je dis à te pardonner? Parce que Dieu t'a déjà pardonné, mais tu es tellement orgueilleux spirituellement que tu n'arrives pas à recevoir la grâce de Dieu. Jésus-Christ était disposé à offrir son pardon à Judas. Si Judas était revenu et avait demandé pardon, Dieu allait continuer avec lui parce qu'il était presque dans le même cas que Pierre. Et comment tu le sauras? Comment vas-tu savoir que tu as un problème, une plaie déclenchée par un péché? C'est lorsque tu continues à confesser un péché d'il y a 10 ans, d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans. Tout le temps. Lorsque tu as un petit problème, tu confesses ce péché. Seigneur, pardonne-moi, c'est parce que j'avais avorté. Seigneur, pardonne-moi, c'est parce que j'avais avorté. J'ai pas d'enfant parce que j'avais avorté. C'est parce que j'avais avorté. Seigneur, pardonne-moi. Peut-être c'est l'avortement que j'ai fait il y a 10 ans. Que tu continues à confesser tout le temps un péché que Dieu t'a oublié. Tu jeûnes pour ça. Et même dans ce jeûne, tu es en train de demander pardon pour un péché que tu as commis il y a 3 ans. Tu as une blessure intérieure qui provient du légalisme. Tu ne vis pas selon la grâce, tu vis selon la loi. Tu n'as pas besoin de sentir que Dieu te pardonne pour être pardonné. Tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de voir où Jésus-Christ a effacé tes péchés. Il a effacé tes péchés. Et devant Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Alléluia. Blessé.